J'ai deux amis, Jean d'en haut et Jean d'en bas, tous deux pêcheurs. Cette amitié, il me la rendrait bien s'il n'y avait pas Fario, la truite. Fario qui les subjugue, proie vive et convoitée, merveille de la nature. Chacun va donc à son destin de pêcheur ou de poisson, chacun porté sur les ailes des saisons. Et moi, fidèle chroniqueur. Janvier, la pêche est fermée. La montagne de Jean d'en haut est sous 2 mètres de neige. Le plus haut possible dans le torrent, entre deux radiers, Fario, accompagné de ses mâles, n'est préoccupé que d'établir sa frayère, sur fond tranquille, dans une eau limpide, glacée et parfaitement oxygénée. Tout près du torrent, je connais une maison bien calfeutrée contre le froid. La table est couverte d'engins et de fils de soie multicolores et de tincelles d'or et d'argent et de pots de peinture rutilantes et de plumes du cou des coqs. Il ne prend guère de loisirs, en tout cas pas le temps d'écrire ses mémoires, ni de répondre aux lettres amies. Il pointille des cuillères. C'est mon ami Jean d'en haut qui attend le printemps. Bien loin de là, dans la plaine, se trouve le pays de mon autre ami, Jean d'en bas. Sur la rivière lente, l'hiver sans neige, tisse des brouillards et encore des brouillards. Directement sous la chute du moulin, Fario s'est blotti et ne s'éloigne guère de la maçonnerie des piles. En retard sur Fario de la montagne, il n'a pas encore choisi sa frayère. Mais le voisinage de l'homme ne l'effraiera pas. C'est le temps où le mâle accomplit à son flanc une sorte de danse nuptiale, faite de frémissements prolongés du corps. Bien sûr, Jean d'en bas attend lui aussi la saison de pêche. Tout le jour, il a creusé des sabots, et maintenant qu'il fait nuit, le dos à la cheminée, craque le bon feu et coule le cidre vieux, il fabrique des mouches artificielles sur des hameçons de 12.
plus habile à pousser l'herminette du sabotier ou à tourner la mouche qu'à écrire aux amis. On verra plus tard, après l'hiver gris. Oui, mais voilà, après l'hiver, vient le printemps. Celui de la montagne est d'abord timide, un simple adoucissement de l'air qui a fait fondre la neige sur les versants sud. Soudain, il éclate, le printemps jaune des pissenlits, des jonquilles et des renoncules au bord des eaux bavardes. Fario est flanqué, mal remise de sa ponte, a pris son poste d'affût au fil du courant, la tête tournée vers l'amont. Elle est affamée, faim pourtant prudente et sélective. Les oiseaux des bords de rive ne volettent pas encore au-dessus du torrent. Cela signifie que les éclosions des mouches d'eau sont retardées. Jean d'en haut, qui fait sa première sortie, pêchera donc à la cuillère. Il a pris une canne à lancer léger, munie d'un moulinet à tambour fixe. Il lance en amont, par le travers, et ramène vivement. Une fois. Deux fois. Hop, Fario est prise. En robe vive, Fario vient de marquer le premier jour de la saison de pêche. Éclate alors le printemps bleu des gentianes. Les hoche-queues cueillent au vol les mouches à peine nées. C'est le début des éclosions de névroptères sur l'aval des radiers. C'est le début des ripailles et des becquets. Et pour Jean d'en haut, c'est le temps de la pêche à la mouche noyée. La position de Fario dans le courant n'est d'ailleurs pas due au hasard. Le pêcheur utilise une vieille ruse pour reconnaître les postes qui varient d'une année sur l'autre. Là où les brindilles d'herbe sèche se rassemblent pour filer en groupe serré, une truite est établie et guette les proies qu'apporte le courant. En mouche noyée, la jeune truitelle est souvent plus agressive que son aînée. Jean d'en haut, dont le poignet délié a soupesé la prise, la ramène, la sort doucement, la décroche avec une grande précaution. Et lui rend la vie, très légalement. Pêcher en mouche noyée consiste à monter 3 petites mouches artificielles multicolores, sans ailes, qu'il faut poser sur le courant et noyer vers l'aval par un lancer en 2 temps sans battement. La pêche vers l'aval est difficile, car la touche est subtile. Et hop! Il ne faut pas la manquer, ni permettre à Fario de gagner plus encore vers l'aval et de casser à la faveur des remous de l'eau. Il y a plus de fleurs domestiques et plus de douceur dans le printemps de Jean d'en bas.
Aussi, plus d'eaux utiles, et comme un accord entre la nature et l'homme pour que règne la fécondité. Seul Fario demeure véritablement sauvage, comme un petit fauve à la pointe de son domaine de chasse, moins efflanqué depuis que danse la mouche de mai. Car, libérée de sa chrysalide flottante, la grande éphémère, ou mouche de mai, dérive sur le courant. Elle trouve une herbe, s'y accroche une heure afin de sécher ses ailes. Fario la gobe. Et la gobe encore dans le court instant où la mouche cherche son refuge. Fastueux, réjouissant gobage qui signale aux pêcheurs l'époque de la mouche sèche en wading. Jean d'en bas a choisi une grosse mouche artificielle jaune, sans ailes, qu'il monte sur racine anglaise 3X à la pointe de la soie. Il pêche à vue, c'est-à-dire qu'il doit approcher la truite et poser la mouche sous son nez sans commettre la moindre faute. 3 essais. Au 3e refus de Fario, il se déplace vers l'amont en évitant de créer des ondes de vibration. La technique de pêche de Jean d'en bas exige une canne à lancer de 3 mètres, un moulinet à très gros tambour, un lancer semi-horizontal en revers, toujours vers l'amont naturellement. Jamais de faux lancer. Repérage précis du paramètre de dérive. Mouche présentée avant le bas de ligne grâce à un posé courbe. Perfection de l'approche et vue exceptionnelle du pêcheur. Ce qui fait dire poisson vu, poisson pris. Voilà les conditions de l'efficacité. Et voilà comment s'est faite une pêche exceptionnelle, signée Jean d'en bas. Tournent les saisons. Bonjour Jean d'en haut et bon appétit. L'été, il est fréquent qu'un brouillard matinal très épais commence par envahir les hautes vallées. Il ne se dissipera que sous les coups répétés du soleil. Jean d'en haut s'est levé avant le jour pour jouir de cela. Dommage qu'il ne soit pas poète.
La vallée supérieure du torrent est très plate et l'eau semble divaguer dans les pelouses. Ce n'est encore que le point de rencontre des filets torrentiels déversés par les pentes abruptes sur le fond tourbeux et acide. Mais bientôt, le lit du torrent s'organise et se creuse. C'est maintenant sûr, Jean d'en haut trouvera le soleil avant d'atteindre la zone des gorges, des chutes et des cascades, éblouissant royaume de Fario. Mais qu'ai-je dit? Jean d'en haut est poète. Dans ce puissant, dans ce tyrannique paysage, tous ses regards, toutes ses sensations sont des mots non éclos dont son cœur et ses pas marquent la cadence. Et Fario fait la rime. Fario pourchassée, capricieuse, gourmande, terriblement vive et méfiante. Jean d'en haut pêche à la longue canne, selon la technique dite à la laine. Sur la ligne, 2 touffes de laine de couleurs différentes, rouge et noir, sont réglées après avoir apprécié la profondeur de l'eau pour que l'appât roule juste sur les cailloux du fond du lit. Aujourd'hui, l'appât favorable est un vert rose. Le pêcheur se déplace rapidement vers l'aval et pêche en amont, au creux des remous, la ligne toujours tendue. La prise est rare, de faible poids, mais se défend avec fureur. C'est la célèbre petite truite de torrent, à chair fréquemment saumonée. Celle qu'il nous est arrivé souvent de manger ensemble sans mot dire, moi goulûment, et Jean d'en haut comme à regret. Après la grande cascade, sous laquelle s'abrite la truite légendaire chère à tous les pêcheurs, le torrent tombe dans la zone forestière proprement dite. Jean d'en haut pêchera toute la matinée, autant pour le plaisir d'appartenir lui-même à la montagne et au torrent, que pour une nouvelle et difficile victoire sur Fario. Demain, les jours suivants, selon l'humeur de Fario et l'intuition du pêcheur, le ver sera remplacé par la larve de perlide ou patraque, la larve de frigane ou porte-bois, logée dans son tube de brindilles et de gravier, ou la larve de libellule, la pupe. À condition que Fario ne soit pas gavé
des minuscules gamarres qui donnent le saumonné de sa chair, à condition que le pêcheur ne commette pas de faute, elle avalera l'hameçon. Eh oui. Alouette, vache repue, onde de vent sur les fétuques, c'est le gras été de la plaine. Vers la fin de l'après-midi, Jean d'en bas sort pour le coup du soir. Il choisit une petite mouche, couleur du temps. Depuis une semaine, il n'a rien fait. C'est qu'il s'acharne à défier la grosse pièce, celle dont rêvent tous les pêcheurs, même les vrais. La grosse pièce n'est grosse que parce qu'elle a depuis longtemps tempéré d'extrême prudence sa voracité habituelle. Attentive, elle croise dans la rivière à menuiser. Sans erreur d'approche, sans faux lancer, sans posé vicieux, la mouche de plume et d'acier devient une authentique mouche. Si la ligne fouettée en revers reste invisible, si la mouche choit juste sous le nez de Fario, alors il y a une chance. Prise, c'est la lutte japonaise, le sumo, où l'énorme vaincu ne se bat pas. Fario se laisse aller comme une péniche. Tout au plus tente-t-elle de se noyer dans les herbes. Jean d'en bas sait déjà qu'elle pèse 9 livres. Peut-être un hecto de plus. Fario, hébété, meurt en ignorant qu'elle aura demain les honneurs du journal. Tournent encore les saisons. L'automne, porteur de pensée, s'est glissé sous les arbres. Puis l'arrière-automne. De la montagne à la plaine, l'espace se creuse de subtiles sonorités. D'un simple regard, on voudrait arrêter le temps. Mais l'eau glisse sur l'eau et emporte sans retour les projets attardés. La pêche est à nouveau fermée. Jean d'en haut et Jean d'en bas ont quitté les bottes et accroché le panier au porte-manteau. Mais vous les connaissez. Fario, autant que jamais, occupe leur esprit. Connaissent-ils la pêche à la truite? Possèdent-ils des magasins aussi paradisiaques que celui-ci? Les Martiens? Novembre, c'est la grande affaire des établissements de pisciculture où vit et se reproduit Dame Fario, belle captive, afin de repeupler torrents et rivières où elle n'est plus. Ponte de la femelle, fécondation par le mâle. Puis, immersion des œufs dans l'eau des bacs sur des clayettes spéciales.
prélèvement des œufs non fécondés. Quatre semaines d'incubation, miracle de la naissance. L'alevin se débarrasse de sa coque. À 1 mois, il a résorbé sa vésicule. À 8 mois, il peut être déversé en rivière ou en torrent, ou demeurer captif à l'intérieur des bassins de la pisciculture et devenir à son tour reproducteur. Fario s'accommode de vivre au milieu d'autres salmonidés, notamment les saumons de fontaine, dont elle devient à son tour parfois la proie. Tendre et cruelle nature. Fario et sa cousine des bas-quartiers. La truite arc-en-ciel. Aucune confusion possible entre les deux. Fario possède des ocelles autour des ponctuations rouges de sa robe. Arc-en-ciel, non. Tandis que la ligne latérale d'arc-en-ciel est soulignée, de la tête à la queue, d'une bande irisée. Jean d'en haut et Jean d'en bas n'auraient manqué pour rien au monde ce rendez-vous, promesse de nouvelles émotions. Car reviendra le temps de la cuillère, de la mouche, de la patraque et du verre, aussi sûrement que reviendra le printemps.